peux le prendre pour comme ça on peut le Attends, fais-moi voir. Sapin de Noël en papier. Sujet en plâtre à peindre. Non, c'est pas ça. Bah, il faut voir combien ça coûte. Bah, de toute façon, il doit y avoir une borne. On va regarder. Ouais, il n'y a rien d'écrit. Hein. Et en plus, c'est de la peinture. Tiens. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Petite boîte de Noël. Là, c'est Noël et Halloween mélangés. Nouveau vlog. On est samedi matin. Je suis venue rendre des chaussons chez Action. On a acheté des chaussons pour Sylvie, mais c'était trop petit. Et du coup, je dis qu'on passerait faire un tour à Stocomanie. Donc, ils ont déjà installé tous les trucs de Noël, tout ça. Il y a du monde. Ouais, moi, je vais dans le rayon plus intéressant. C'est quoi le rayon plus intéressant? Ouais, il va avec Baga. Il va avec toi. Je vais rien acheter, j'ai claqué 50 balles hier chez Action. Samedi tranquille. Beyblade Burst. Oh, ouais. Ah, c'est ça les fameuses recherches pour. Ouais. Mais c'est universel ou pas? Non, non, ça c'est. Ah, c'est que pour les châteaux Ouais. au-dessus? D'accord. Je sais pas où je Les flèches pour. Ah, comment ça s'appelle? Nerf. Pour les nerfs. Comme ça a changé. Regarde, ça bouge. Dis donc, toi! Ton puzzle qu'on t'a acheté en vacances là, le puzzle Dragon Ball, tu l'as déjà fait ou pas? Il est toujours là chez toi. Il est pas chez moi, hein, je l'avais mis chez votre père. Ouais, je sais. Bah, tu l'as toujours pas fait. Il doit y avoir une borne pour trouver le prix. Faut qu'on trouve la borne pour savoir combien coûte son truc. Voilà. J'ai racheté du déo, de l'eau micellaire, du déo pour partir à Lisbonne. Là, on va aller faire un petit tour à Cache. Ouais. 4 degrés sympa. Ça pèle grave. Ça pèle grave. Bon, ici, il a eu un œuf de dinosaure, Silou Junior. Allez, mon petit Tu cœur. vas avoir une copine si Alors, l'œuf, il est un peu rose. Donc, ça va être confus alors. L'appeler. Ah, on va vidange l'appeler. hors huile, hors filtre. C'est le Carter Cash à côté de chez moi. Il faut que je passe ma voiture au contrôle. On va tenter, hein. Ouais, ils ont dit ça va être une fille, on va porter des petits bébés dinosaures. Faut que je passe ma voiture au contrôle une fois que je reviendrai de Lisbonne. Je ferai le vidange, tout ça, et le contrôle à côté de chez mes parents. Le gars, il est très sympa. Je vais la passer une première fois, puis on va voir si j'ai des trucs à faire dessus. C'est pas un machin. Ça va aller. Merde, matelas par terre là. Et puis voilà, selon la nature des travaux, je fais ou je fais pas. Je verrai bien, je me fous. De toute façon, moi, la voiture, j'en ai besoin que pour faire mes courses. Et puis, voilà, c'est pas un poste de dépense maintenant qui est indispensable pour moi, on va dire. Cash expert. Ah, j'ai la sniffette. Qu'est-ce qu'ils vont faire encore là? Hello. Lundi matin. Il pleut, il fait dégueu. Là dans l'appart, il y a à peine 19 degrés quoi. J'ai remis un peu de chauffage. De toute façon, ça fait 2-3 jours que je remets un peu de chauffage le matin parce que je fait pas bon. Faut que je mette de l'eau là-dedans. Je vais te poser. Make-up minimaliste. En plus, je suis habillée tout en noir. J'ai mis, voilà. J'ai mis mon pull Disney et puis j'ai mis une jupe. Une jupe que j'ai achetée pour cet été, que j'ai jamais mis. Petite jupe plissée assez sympathique. Et du coup, si elle me dit bah, pourquoi tu mets l'autre, c'est pas Halloween. Ça m'a fait rire. Hier j'ai pas filmé, hein. C'était dimanche, on n'était pas maquillés, enfin j'étais pas maquillée, les gamins étaient tranquilles à la maison. Tu sais mes voisins qui savent pas fermer les portes. Et puis voilà, on a fait ce qu'on avait à faire tranquille hier, on s'est bien reposé.
J'ai mes parents qui sont bien rentrés samedi. Je pense que ma mère ne prendra plus jamais l'avion de sa vie. Déjà qu'elle n'était pas chaude pour prendre, mais là, elle m'a dit au téléphone, je ne vais plus voyager, c'est fini. Ça me fait... Alors, je lui dis, bah oui, mais si papa il veut voyager, il me dit, bah il ira tout seul. Mon père fera jamais ça. C'est ça en fait quand tu es en couple avec quelqu'un qui veut rien faire. Moi ça a été mon cas pendant des années. Le fait qu'il ne voulait jamais rien faire. Et puis il y avait toujours cette excuse du manque d'argent qui faisait que voilà, sur nos 23 ans de vie commune, on a dû partir quoi, 3 fois en vacances. À chaque fois que je voulais qu'on fasse quelque chose, on n'avait jamais de thunes, tu vois. Donc, et puis il était pas, il voulait jamais sortir, il voulait jamais rien faire. Donc quand tu es comme ça condamné avec quelqu'un qui veut jamais rien faire, bah tu fais rien en fait. Donc c'est compliqué. Mais et donc elle me dit ouais, quand est-ce que tu passes et tout. Je dis bah pas tout de suite en fait, là avec la semaine avec les enfants, bah, ils ont leurs activités, tout ça, c'est pas évident. Et puis moi je pars dimanche, je pars à Lisbonne pour mon anniversaire. Ça ils comprennent pas non plus. Maintenant j'ai pris la ferme décision de quand je fais quelque chose, des voyages, je ne dis plus rien à personne. Bon, vous le saurez forcément quand vous verrez mes vlogs, mais je ne dis plus rien à personne. La prochaine fois que je fais un trip ou peu importe le projet, les gens gâchent les choses. Tu as vu qui c'est qui disait ça? C'était Bradley Cooper, je crois. Il disait ça dans un film. Il disait quand tu as des projets, que ce soit professionnels, amicaux, un nouveau copain, une nouvelle copine, il dit ne le dis à personne. Les gens gâchent les choses. Les gens sont envieux. Ils gâchent les choses. Donc voilà, écoute. On va tenter de passer une belle journée. Le vent il s'est déclenché. Donc, demain il y a grève. Donc le petit il n'a pas cantine. En fait il y a toujours grève et pas cantine quand il est censé être à la cantine. Là il y aura eu une grève aujourd'hui. Donc voilà, commande à faire. J'ai pas fait grand chose du week-end. De toute façon j'ai du mal en ce moment. J'ai du mal à me remettre dans le bain. J'ai du mal à trouver une motivation dans ce que je fais. J'appréhende un peu Lisbonne. J'appréhende parce que j'ai pas pris une chambre particulière, j'ai pris une auberge de jeunesse. Une auberge de jeunesse pour adultes. Attention, c'est un truc près du centre, très bien noté, super commentaire. Rien à dire, mais j'appréhende de me retrouver en collectivité avec d'autres personnes. Bon, en même temps, je me dis que c'est que pour dormir le soir, puisque la journée, je suis fatalement parti. Puis j'y reste que 3 jours. J'arrive dimanche et je repars mercredi. Donc, et puis j'ai des trucs à voir, j'ai des trucs à faire. Donc, voilà quoi. Mais ouais, on va voir comment ça se passe. C'est une expérience à faire. Et puis voilà, si jamais je vois que ça me convient pas, bah, la prochaine fois que je retournerai là-bas, parce que j'y retournerai fatalement. C'est une ville que j'aime beaucoup, Lisbonne. Donc quand je retournerai là-bas, bah, je sais que je prendrai un truc individuel, tranquille. Bon, écoutez, je vais vous laisser, je vais déjeuner. Là, j'amène le petit à l'école dans 15 minutes. Donc il faut que je me dépêche. À tout à l'heure. Est-ce que ça va marcher ou pas? J'aimerais te montrer comment je suis habillée. Silou, avant de partir, si je t'avais dit, il avait dit ouais, c'est pas Halloween, et puis après il m'a dit ah, quand même, t'es belle. Tu vois, ces petites jupes comme ça. J'ai ressorti. Hop, boîte au relais pour les vêtements. J'ai mis des trucs en vente sur Vinted. Le lien de mon Vinted est en barre d'information. Quelques vêtements. Mais j'ai encore tellement de trucs. Enfin, je vais te montrer l'état de mon dressing. Ça fait des mois que je dis qu'il faut que je le range. J'avais dit, en rentrant de vacances, je vais le ranger. Ensuite, je suis partie au Portugal 2 semaines. Une semaine, j'ai dit, en rentrant du Portugal, je vais le ranger. Ensuite, là je dis, en rentrant de Lisbonne, je vais ranger. Il y en a partout. Là j'ai une veste, il faut que je la rende à mon père parce que je l'avais pris, je la trouvais chouette sur le moment et en fait elle me va pas.
Elle me va pas du tout. Ça, c'est du linge que j'ai ici à repasser. Oh, il faut que je sorte ma valise. Puisqu'il faut que je commence à faire ma valise, pour le coup. Là, j'ai des partenariats qu'il faut que je tourne. Donc, ouais, je t'ai mis des trucs sur Vinted. Je vais te faire un mot, tiens. Ça fait longtemps que je t'en ai pas fait un. Et puis après, il faut que j'emballe ça. Là, quand je te filme, il est 11h moins 5. Ah, le soleil s'est levé, ça fait du bien. Qu'est-ce qui caille? Oh oui, il fait froid, franchement. Pas terrible. Ah, c'est l'automne bien profond. Voilà, je vais mettre ça comme ça. Ça, je vais mettre comme... Je l'ai mis là. Petite plante là. Alors, je vais poser là. Après, je dois encore passer l'aspi. J'avais acheté ce petit panier là chez Action. Soit tu as déjà vu le haul, soit pas encore, je sais pas trop. Donc je m'en sers en fait pour mettre le téléphone de Sigou. Il y a une crème pour les mains. Et en fait, je vais... Oh, elles sont sur la table. Je mets les télécommandes de la télé. Comme ça, voilà. C'est la seule utilité pour l'instant que je vais trouver. Donc ma boîte à mots, si tu ne sais pas, c'est des mots que j'ai fait l'année dernière. Il faut que je les fasse et j'écorce tout ça. Donc j'aurais pas tout fait, hein. Je ferai pas ça. Je peux t'en faire quand je peux. Et puis j'ai déjà commencé la boîte de cette année. Donc, alors, je lis d'abord. Sauf si c'est un truc super privé. J'ai dû écrire ça en début d'année. J'ai fait le deuil de lui 1 an et 7 mois. Le deuil dans la rupture amoureuse. Voilà, que dire d'autre? Que dire d'autre? Il n'y a pas grand chose à dire à ce niveau-là. Si toi tu t'es séparé et que tu as l'impression que c'est surréaliste, que tu vas jamais y arriver, que tu as très mal, ou alors tu es très en colère, que voilà, tu sais pas comment ça va passer. Ça va passer. Franchement, là, au moment où je te filme cette vidéo, dans 2 mois, ça fera 3 ans que j'ai divorcé. 3 ans que j'ai divorcé et 2 ans et demi que je ne vis plus avec lui. Évidemment que j'y pense encore. C'est normal, tu peux pas passer. Elle me dit ouais, mais tu penses encore trop. Tu passes 20 ans avec une personne, mec ou meuf. 20 ans. C'est pas 2 mois, c'est pas 3 semaines, c'est pas 1 an ou 2 ans, c'est 23 ans. Donc oui, c'est sûr que tu y penses. De temps en temps, je me surprends encore quand je vois un truc ou que je sens une odeur ou il y a un film qui passe à la télé, parce qu'on regardait quand même pas mal de films ensemble. Mais oui, j'y pense. Mais plus dans ces termes, plus avec de la peine ou plus avec du ressentiment. J'y pense, ça reste un souvenir en fait. Voilà, c'est un souvenir. Donc tu vas y arriver. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien, je te l'ai déjà dit, mais je le redis là, c'est écrire. Écrire ce que je ressens, écrire mes peines, mes chagrins, mes crises d'angoisse, aller voir un psy, un hypno, ça m'a beaucoup fait du bien aussi. En parler quand même autour de moi, à très peu de personnes, hein. J'en ai parlé à très peu de personnes. J'en ai parlé à Marthe, j'en ai parlé un petit peu à Lucie, mais Lucie, elle est un peu à l'ouest. Donc, et puis elle vit pas du tout la même situation que moi. Marthe, elle est divorcée, elle a une vie aussi. Voilà, parle-en avec des gens qui peuvent comprendre, tu vois, pas avec quelqu'un qui est très bien marié, très heureux dans sa vie. Je suis pas convaincue qu'il puisse t'apporter, s'il n'y a pas un réconfort amical, je suis pas convaincue qu'il puisse t'apporter des réponses, tu vois, si c'est des réponses que tu cherches, ça c'est le défaut du noir, tu vois. Donc le psy me semble être une bonne alternative, mais dis-toi que tout passe. Tout passe. J'en ai connu des trucs où je me disais parfois c'était insurmontable, je faisais des crises d'angoisse, ou là ça va mieux. Même si on se voit pas souvent, mais on se voit quand même. On se voit au minimum 1 fois par semaine, quand il me dépose les petits ou moi quand je dépose les enfants, mais ça reste cordial, hein. Oui, ça reste cordial. Et moi, ça me va très bien. J'évite tout contact parce que ça m'apporte rien du tout et que c'est du passé en fait. Voilà. Maintenant, c'est ça. Et puis j'ai déjà dit, on a des enfants qui sont grands, donc il n'y a pas besoin de beaucoup de communication. Donc ça, c'est top aussi. Donc voilà, petit mot. Je vais passer mon aspirateur et puis
Et puis je te prendrai peut-être un petit peu tout à l'heure, où je clôture là ce vlog. Je sais pas trop. Comme tu le sais, moi c'est très aléatoire. Dès que je vois que j'ai atteint... Parce que moi les vidéos trop longues, c'est les vlogs qui durent 1 heure. Moi, je peux pas... Moi-même de moi-même, je la regarde pas. Donc je trouve que c'est un petit peu long. Et puis comme ça, je te fais des vlogs un peu variés. Mais ouais, il faut que je sorte ma valise et que je commence à préparer mes affaires. Alors ça va être très... je pense que je vais prendre 2 tenues. La tenue que je porte quand je vais partir, une tenue en plus. Et puis je vais faire très light au niveau du make-up, au niveau de tout ça, parce que j'ai vraiment pas besoin de grand chose. J'y vais vraiment dans une optique de m'aérer l'esprit, parce qu'après je sais pas quand est-ce que je pourrais retourner en trip, tu vois. Mais ouais, voilà. Les 2 conseils de cette vidéo, c'est quand tu as des projets et que tu fais des voyages ou que tu as des trucs bien qui t'arrivent, ne le dis à personne. Ou dis-le vraiment à des gens, tu sais qu'ils vont te soutenir et qu'ils vont pas essayer de te démonter, de te démoraliser et de voilà. Et le deuxième conseil, c'est quand tu es comme ça, en train de te séparer ou que ta rupture elle est là, vois des gens qui peuvent te comprendre. Pas des gens. Je dis pas que. Mais bon, généralement, quand tu as des gens autour de toi qui n'ont pas vécu la même situation, je te donne un exemple. Là, quand je suis allée au Portugal, je discutais avec une dame du village qui me connaît depuis que je suis toute petite. Et en fait, sa fille me donnait des cours de catéchisme quand j'étais petite. Et on discutait et tout machin. Et en fait, il y a eu un décès dans cette famille. Et tu vois, ils ont perdu leur maman. Et moi, c'est quelqu'un que j'ai connu, enfin petite, enfin voilà quoi. Je me voyais pas, moi, donner à cette dame des conseils sur le deuil de sa mère, alors que moi, la mienne, elle est toujours vivante. Tu vois, c'est ça le truc. J'ai juste été désolée pour elle, je lui ai dit que voilà, combien j'avais apprécié sa maman quand j'étais petite fille, mais je me voyais pas lui dire ah mais t'inquiète, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça. Je voyais la personne, elle était vraiment très très atteinte quoi. Je me voyais pas, enfin, tu vois, c'est ça, tout simplement. Moi, quand j'ai divorcé, je t'ai dit, je me suis retrouvée entourée de gens qui y allaient de leurs conseils. Alors, c'était bienveillant, hein, je ne dis pas. Mais dans ma tête, je me disais, mais putain, mais tu peux pas comprendre ce que je ressens. En fait, tu peux pas comprendre ce que je vis. C'est pas possible. Tu peux pas. Donc, quand c'est comme ça, tu remercies la personne, tu lui dis merci pour tes conseils. Et puis tu vas chercher ailleurs. Tu vas chercher ailleurs, tout simplement. Donc voilà, écoute. La vie, elle est là. Hein. La vie, on en fait ce qu'on veut. Ça, je l'ai toujours dit. Donc, voilà. Et surtout, bien, quand t'as envie de faire des choses, voilà, garde pour toi. Garde pour toi. Les gens sont très très faux autour de toi. Très faux, très traîtres, très déstabilisateurs, très, très fourbes. Moi, plus ça va et moins j'ai confiance en l'humain. Vraiment, plus ça va et moins j'ai confiance en l'humain. Je suis quelqu'un qui suis devenu... j'ai toujours été plus ou moins méfiante des gens, mais c'est de pire en pire. Alors je vais parler aux gens, hein, je vais les côtoyer, je vais être sympa, je vais être très ouverte et tout, mais maintenant pour laisser rentrer quelqu'un dans mon univers, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué, parce que à chaque fois que j'ai essayé, à chaque fois je me suis pris une porte en fait. Donc, ouais, c'est dur. C'est dur. Oh, c'est la vie.